On est actuellement en train de chercher de l'uranium en plein milieu de l'Allemagne et je crois qu'on en a trouvé. L'objectif dans la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de trouver de l'uranium dans son milieu naturel. Ça paraît être une mauvaise idée, et c'était une mauvaise idée. Mais ça, vous allez le découvrir un peu plus tard. Putain, je pensais pas qu'il y aurait du relief. Je pensais que c'était tout plat. Et ouais, l'uranium, ça pousse dans les montagnes. Hein. Comment c'est fait l'uranium? Tu sais, je sais comment c'est fait l'or, le diamant, les trucs comme ça. Comment c'est fait l'or? Bah, c'est sous haute pression avec le magma sous terre, machin. Mais non, mais en grosso modo. Mais l'uranium, c'est quoi qui fait l'uranium? C'est là quoi, c'est posé. Dans un premier temps, on a cherché où était l'endroit le plus proche potentiellement où on pourrait trouver de l'uranium. Parce qu'avant d'être purifié et utilisé dans des centrales nucléaires, bah faut bien que ça vienne de quelque part. En se renseignant un petit peu, on voit qu'il y avait des gisements qui étaient utilisés en France. Mais nous on a décidé de traverser la frontière et d'aller en Allemagne au niveau de la forêt noire. C'est ici. Apparemment il y a des gisements d'uranium qui ont été découverts. En témoigne ce post de Le Monde de 1951. Je savais même pas que sur le site de Le Monde on pouvait trouver des articles aussi vieux. Tu veux que je traduise? Il y a une voiture barrée. Là, le panneau a été défait donc je trouve que c'est vraiment radioactif. Hein. J'arrive pas à traduire l'allemand. Bon, on n'est pas allé à un endroit au hasard dans la forêt. En fait, en réalité, on a trouvé un site qui est une base de données publique qui recense les différents endroits où les gens ont trouvé certains minerais. Et là, notamment des minerais d'uranite. On va commencer par chercher là-bas. Bon, on a le compteur GGR juste ici. On va installer ça sur un bâton, comme ça on sera plus proche du sol et on sera pas là à être baissé. Ça se trouve, là on est déjà entouré de radiation là. Genre là, ça se trouve, il y a de l'uranium ici? Bah, peut-être qu'on est garé sur de l'uranium. Ça serait bien. Hein. La vidéo, elle est facile à faire là. C'est un short le truc. Donc ça, c'est le compteur GGR, on peut l'allumer. Bon, et on est à 0,13 microsieverts par heure. Est-ce que tu penses que c'est correct? Moi j'ai vu que si ça clignote vert, ça va. En gros ça clignote rouge quand vraiment c'est la merde. Mais on Ouais. peut connecter à l'application. Vas-y, on va le connecter à l'application. Bon, on risque de dire beaucoup de conneries dans cette vidéo, donc prenez pas ça comme argent comptant et insultez-nous copieusement dans les commentaires, on vous en voudra pas. Mais en gros, notre petit compteur GGR là, il mesure deux trucs. La dose de radiation qu'on reçoit, en sieverts par heure, et les CPS, les counts par seconde. Ça correspond au nombre de particules radioactives qui frappent le compteur chaque seconde. Quand vous entendez le petit clic 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 dans les films où il parle de radioactivité, c'est ça que ça indique en réalité. Oh, Oula, quoi. pourquoi c'est rouge là? Comment ça c'est rouge? Wesh, quand c'est ma main, il aime pas? Lève ta main. Non, c'est pas ta main. Là, il me vibre. Mec, mon téléphone vibre là. Comment c'est possible? Putain, t'as 21 CPS, c'est pas mal hein. Mais mec, c'est quoi ça? Franchement mec, si tu sur Minecraft là tu fumerais tout hein. Généralement on est en dessous de 0,5 microsieverts par heure. Là on est à 3 fois la dose de radiation normale. Et mec, c'est bon, on va le trouver à 2 mètres l'uranium. Bon là actuellement par comparaison on est au bureau, on est à 0,04, c'est-à-dire 3 fois moins. On va donc devoir plus se rapprocher du gisement d'uranite qu'on a trouvé sur internet pour espérer trouver ce qu'on cherche. Donc là on est quand même potentiellement très proche d'uranium. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai un graphique où je vois vraiment l'évolution en temps réel. Ça augmente un peu. Tu sais que t'as aussi une carte normalement. Tu peux sauvegarder et du coup on va voir notre chemin avec l'évolution de la radiation. Ah ouais? Ça va traquer maintenant. C'est le Strava des En nerfs. vrai de vrai, l'application elle est trop proche. Ouais, elle est trop proche. C'est quand tu te rapproches de la voiture que ça augmente. Ah ouais, sérieux? Ouais. Et la voiture est irradiée? Là c'est parti, on est prêt à trouver des gisements d'uranium. C'est comme ça qu'ils faisaient dans le temps hein, à l'époque. Tu penses qu'il y avait genre 20 personnes avec des bâtons comme ça dans la forêt? T'es fou. Est-ce que vous êtes radioactifs les gens? Non, ils sont pas trop. C'est parce qu'ils sont pas abonnés là. Je sais pas s'ils ont envie d'être radioactifs après. Moi j'ai les mains qui piquent mais je sais pas si... Mais toi, dès qu'il y a un mini risque, c'est dingue comment vraiment l'effet placebo. On a des stickers I love césium 137. Alors du coup j'ai regardé, là la zone dans laquelle on se trouve, c'est une zone qui a un background radiation, donc une radiation ambiante de 0,20 à peu près. Donc en fait finalement on n'est pas dans un endroit plus radioactif que les autres. À 1.0 on peut commencer à chercher. Bon là on s'équipe rapidement, on met un masque FFP2 et des gants, c'est pour pas se retrouver à inhaler de la poussière potentiellement radioactive, et vous allez voir qu'on regrette pas d'avoir fait ça. Bon, pendant qu'on est en plein milieu de l'Allemagne et qu'on cherche de l'uranium, je vous propose de partir dans l'espace grâce à Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, c'est un jeu signé Hoyoverse, vous savez, c'est les créateurs de Genshin Impact. C'est un RPG gratuit, dispo sur PC, mobile et PS5 avec sauvegarde partagée entre toutes les plateformes. Donc si t'es chez toi et que tu joues au jeu sur PC ou sur ta console, et bah tu peux retrouver ta sauvegarde dans le métro sur ton téléphone. Le jeu a plus de 150 millions de téléchargements et il a même été élu meilleur jeu mobile de l'année au Game Awards. Honkai Star Rail. Congratulations, Hoyoverse. Si je sponsorise cette vidéo, c'est pour
vous parler de la mise à jour 3.7 du jeu qui vient de sortir. Et pour le coup, ça envoie du lourd. On est sur la fin de la saga du monde Amphoreus. On saura enfin si on est capable de sauver le monde ou si on a fait tout ça pour rien. Et pour vous aider à sauver le monde, le jeu apporte Sirène, qui est un nouveau personnage jouable. Pour ceux qui ont déjà joué aux versions précédentes du jeu, vous vous souvenez peut-être de Mem, qui était un petit pet un petit peu mignon qui vous suivait partout. Et ben en réalité, c'était l'incarnation de Sirène. Le personnage devient donc jouable et est de type glace, de la voix souvenir, et il peut invoquer des Ménesprits. C'est un petit compagnon magique qui booste les dégâts de toute votre équipe. Elle donne aussi des améliorations personnalisées à chaque membre de votre groupe et surtout, elle complète parfaitement la team du souvenir. Si vous voulez vraiment jouer la team parfaite, je vous conseille de jouer Sirène, votre perso, la Castoris et Nocturne. Ah, et bien sûr, qui dit nouvelle mise à jour dit un max de récompenses. 10 passes spéciaux gratuits à récupérer en vous connectant 7 jours, un personnage 5 étoiles gratuit avec Topaz dispo dans la liste et jusqu'à 1600 jattes stellaires à choper si vous revenez sur le jeu. Je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en description pour choper Honkai Star Rail et surtout n'oubliez pas d'utiliser mon code cadeau juste en dessous pour récupérer 50 jattes stellaires. Et pour ceux qui veulent vraiment plus de jattes stellaires en récompense, le jeu lance le 7 novembre une collab avec Crunchyroll qui vous permet d'obtenir 2 semaines d'abonnement gratuit à l'offre méga fan et des jattes stellaires en regardant le spécial Oi offert sur la plateforme. Merci encore à Honkai de sponsoriser la vidéo et nous, on y retourne. Bon, On dirait qu'on va dissoudre un corps dans la forêt, ça sera que la deuxième fois. Hein. vu comme ça. Bon, allez, let's go. Le seul problème c'est que du coup on a l'air d'être des gros psychopathes. On est les fous du C'est la village. vie tuer des bois quoi. Ouais. Cache le bâton, cache le bâton. Non, le bâton en vrai, c'est marrant. En vrai, Ouais, c'est surtout par les exemple. gants. C'est surtout les gants. Ouais, les gants, ça fait. Ouais, non, c'est très Écoute, bien. on assume jusqu'au bout. Hein. Est-ce qu'on a. De toute façon. Oui, bah, de toute On est façon, des on a Français. le droit. Hein. Allô. Allô. Ah ouais, non, mais là, mec, en vrai, ça fait vraiment Dexter. Genre, tu sais, on va. En fait, c'est comment tu argumentes, surtout en allemand. Achtung. Voilà, on a encore 700 mètres dans cette direction-là jusqu'au spot où il y a potentiellement un reste de mine. Là, j'ai l'impression de promener mon chien en fait. Doug, Le c'est monteur, Doug. s'il veut, il. Vas-y, hop, un chien. Golden, hein, bien évidemment. Ah, fais un chien un peu radioactif quand même pour être dans le thème. Après, c'est trop beau comme paysage. Moi, je kiffe. Ah, tu kiffes la radioactivité? L'endroit est cool. Tu vois, on aurait pu chercher de la radioactivité à Tchernobyl. T'aimerais bien aller à Tchernobyl? Ah, tu reviens juste avec 3 bras, mais. Bon, à partir de là, on s'est baladé à la recherche de potentielles sources radioactives dans le sol. En gros, une augmentation qui se détecterait au niveau du compteur. Mais on a surtout trouvé un endroit où ils coupaient les arbres. C'est des machines qui font ça. Là, tu as tous les pics de la machine qui bouffent l'arbre. Tu penses qu'on fait une maison avec tout ça? Non. Ouais, il y a une voiture morte. Ouais, il y a un caillou avec une inscription caillou. spéciale. Tu veux pas tester s'il est radioactif? Moi, ça me fait penser à Dark là. Non, rien de radioactif, Non. on est bon. Je pense que faut que tu attendes plus longtemps. quand t'es Oh, sur oh, le ça, truc. moi, ça vibre là. Ouais, bah ça vibre aussi. C'est à combien? Mais c'est à 0,13, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'il prend en compte les CPS lui. Les CPS sont anormalement élevés. À 50, il peut y avoir des trucs. Hein. 52 CPS? Ouais, c'est là où il y a un pic, mais ça reste à 23 quoi. On se rapproche de la source. Est-ce qu'on met l'Insta 360 ou pas? C'est une photo ça. Le spot il est sur la route là donc. À partir de là, on s'est dit qu'on allait un petit peu sortir des chemins pour voir si on a un petit peu plus de chance dans la forêt elle-même. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu un premier espoir. Ah là-bas il y a un panneau là. Est-ce que ce serait pas le panneau mine? Le panneau dégagé, ne venez pas ici. En fait, on cherche activement une potentielle mine d'uranium et c'est à ce moment que... Oh ça a Ça vibré là. vibre, ça vibre. Ah ouais. Tu penses que quelqu'un est déjà tombé là? Non. On sera peut-être les premiers. C'est quand même trop beau comme forêt. Et Ewen découvre la forêt. Ah là il y a un passage là. Oh, il est pas mal. Oh, Mais- là-bas, il y a mais il y a un- l'entrée. Ça vibre. Ça vibre ouais. Regarde là il y a un panneau qui veut dire mine par là. C'est ça, hein. C'est les mines d'uranium qu'on cherche. Bon, bah, on va aller voir. Hein. On est au bon endroit. Et tu sais que là, on est à 0,17, on est élevé. 0,17 microsievert. Ouais, 0,18. Oh. 0,19. Je te jure, ça fait que d'augmenter. 0,19, c'est notre record, je crois. Bon, bah, on est sur la bonne voie. Ah là vraiment. on a 0,11, accès 0,10, au- on n'a jamais été aussi bas. Ah, mais attends, on va voir, parce que là il y a marqué Earth Mineral. Pas de chance, après en même temps on fait que tourner autour du spot en lui-même. Là cette fois-ci on va essayer d'aller exactement au point GPS qu'on a trouvé sur internet. Et sur le chemin on s'est dit qu'on allait utiliser la pioche qu'on a ramenée. Spoiler c'est débile, ne faites vraiment pas ça, en plus on n'a rien trouvé. De mon analyse, par là, c'est 0,25. Peut-être Ah, l'autre partie de la pioche. C'est pas Minecraft, hein. Pas sûr qu'on aille très loin là. On a gagné quand même 0,0. Ouais, mais bon, là, on va pouvoir miner longtemps. Hein. Je peux tester. Je me rends pas compte à quel point c'est vraiment impossible à miner. Ferme les yeux. « 0,25 hein. Ouais, ça sert à rien. Hein. Bon, on a vu plusieurs TikTok de personnes qui cherchaient de l'uranium dans la forêt. Donc, on va essayer d'identifier un petit peu où est-ce qu'on a plus de chances d'en trouver plutôt que d'y aller un peu à l'aveugle. Il a mis les coordonnées GPS. On peut peut-être aller vraiment au même endroit que lui. Bon, on a trouvé comment activer le son caractéristique d'un compteur GGR. Je pense que ça va nous aider. Ça crépite. Ça fait des chocs à pic.
Allez. Après plusieurs heures à explorer la forêt, on est tombé sur quelque chose de chelou. Oh mec, ça augmente là. T'es à 0,13. Sérieux? Et le CPS? 24. Ça augmente là, on est d'accord. Ouais, c'est refermé, il y a une porte fermée. Imagine, je fais ça et là il y a de l'uranium. Mec, en vrai, premier degré. Regarde, c'est un peu fluorescent ici. Hein. Franchement, Mais tu vois pas ici? c'est quoi ce bruit? Je sais pas. Et ça vient de ça? Oui. Mais regarde les stats. Je rigole si t'as trouvé de l'uranium comme ça. Oh mec, ça serait une masterclass. Bon, normalement ça va augmenter. Ah oui, ça augmente direct, mais c'est dingue, ça augmente d'un coup. Hein. Non, là ça redescend, je sais pas où t'es. T'es plus à ton prime là. T'es à 0,25 là. Ah, c'est bon, ça monte. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je me retrouve avec une lampe UV, c'est parce que si j'éclaire le minerai avec, c'est censé être fluorescent. Ah mais c'est là, regarde. Ah ouais? Là, ça augmente. Non. Là, il y a un truc fluorescent là. Ah, là c'est 0,40. Ouais, là ça augmente de ouf. Je pense que c'est de l'uranium ça. Bah, non. L'uranium ça serait pas 0,40. Combien de microsieverts? 0,24, donc c'est pas si fou. Hein. On n'arrive pas à monter au-dessus. Hein. Non, et là ça monte plus. Bon bah, super. Ça nous aura pas aidé. Il s'agit d'un tunnel médiéval qui a été creusé en 1997. Pourquoi médiéval? C'est- Un problème de timing. Il mesure 23 mètres de long et donne accès à une zone minière. Le tunnel a été creusé selon la technique du feu de cheminée. Ça consiste à ramollir la roche au feu de bois pour ensuite l'extraire. Sentier historique de la mine de Birkenberg. C'est encore la mine de Et Birkenberg? c'est celle où il y avait de l'uranium ou pas? Non. Ah, les trucs qui a vraiment touché toutes les radiations auxquelles on dit il faut faire attention aux particules et tout. Bon, spoiler, après une demi-journée de recherche, on n'a rien trouvé. Enfin, à part un peu de radiation dans un vieux tuyau dégueu, mais c'est clairement pas ce qu'on cherche. Du coup, on a décidé de changer de stratégie. Ouais, on dirait que tu lances un pouvoir magique. Je suis dans Harry Potter là, mais bon, là on sort du premier spot, ça n'a pas trop marché. Donc on a deux pistes. On a la piste d'un youtubeur qui a fait une vidéo exactement dans la même forêt que nous et qui a été gentil, qui a mis les coordonnées GPS de là où il a trouvé de l'uranium. Donc on va essayer d'aller à ces coordonnées, voir si on peut trouver quelque chose. Et le deuxième truc qu'on a, c'est ce site-là qui provient du compteur GGR qu'on a, qui en fait retrace la totalité des positions dans lesquelles il y a eu des enregistrements de radiation. Et typiquement là, il y a eu un point dans lequel il y a eu vraiment, il y a eu 0,43. C'est pas, Ouais, c'est comme nous, hein. Ça se trouve, c'est c'est notre. À tout moment, nous on a Ouais, participé. j'avoue, putain, mais en vrai, en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu vois tous les gens qui se sont baladés et qui ont fait des mesures. Et du coup, là, ça, on est d'accord, c'est la forêt noire. Hein. Ah, un 58. Oh, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était en septembre 2025. Putain, c'est vraiment. Mais attends, mais le frérot, il est. Tu sais, il est parti de cette ville-là jusqu'ici. Alors là, en vrai, il y a peut-être quelque chose. Hein. Pas mal. Alors, en vrai, je suis plus optimiste de ça que la position du youtubeur. Bah, on peut essayer d'aller à cet endroit-là. Hein. Krunkelpachut. Oh, les enculés, putain, c'est quoi cette langue? Mais tu craches sur l'Allemagne dans chaque vidéo. Ah, exactement. Franchement, depuis qu'ils m'ont mis une amende là. Ouais, 1 heure, mais voilà, ça va le faire. Moi, franchement, je suis chaud de tester cet endroit. Ça me rend confiant. C'est vraiment juste à côté. Hein. Bon, bah vas-y, bah let's go. Hein. Bon, on se rapproche de l'endroit qu'on a vu sur la map. C'est juste, je sais pas si la route va être praticable jusqu'au bout, mais... Bon, je tiens le compteur dehors. Et on va voir au fur et à mesure qu'on s'approche si ça augmente. Ah, j'ai la main qui est gelée. À ce point. Putain, il y a quasiment aucune radiation par contre. Hein. Après, ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est très localisé. Par contre, je pensais pas que la forêt, elle serait aussi belle en fait, parce que vraiment, genre là pour le coup, Ouais, mais c'est super beau comme endroit. là franchement, là T'achètes? j'achète pas, mais franchement, moi quand j'aurai mon van, là, je pourrais venir ici. Ok, mais vraiment, il y a des trucs de coupure de bois partout là. Oh mec, franchement, on y est bientôt On y là. est Hein. Encore un tout petit peu. Encore des arbres morts, ça c'est chez quelqu'un en fait. On est quand même très haut en... Enfin, on est à 33 juste ici. On est à en CPS. 33? De moyenne, on est à 40 sinon ici. À 40 Et en là, moyenne ou... Mec, on est à 50 ici. Non. Je te jure. Oh, Oh, il y a l'alarme. t'entends? C'est stressant. Mec, Waouh. Avec le crépitement et tout, il y a vraiment... L'ambiance est là, hein. Elle est posée. Waouh. wow, et c'est vraiment une vibe. Hein. Bon, alors normalement, sur la carte, il y avait marqué que c'était plus par là-bas. C'est Ça, fou que le sol, là, il y a soit- des chèvres qui évoluent dans la radioactivité. Quoi. Eh, le lait des chèvres, j'aimerais pas le voir. Mais mec, c'est dingue, la quantité de CPS. On a combien? On est encore à 52, 55. Le sol, il est fou. Ouais, il est au bout On de est sa à vie. 60. 60? Par là? Non, là, ça descend. Bah, peut-être avançons là où ça dit, hein, le point.
Alors, après, c'est que les CPS. Oh Oula. mec, on est à 100. 100. Oh là là, il Oh, fait mec, ses il bruits est tout mon gars, rouge. c'est R2D2. Je te jure, moi, ça me met un chiffre en rouge. On est à 0,7. Mais mec, il pète un câble là. Oh là 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 là, et les bruits que ça fait, j'ai presque peur. Oh là 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 là. Oh mec, mon téléphone il vibre comme jamais. Les CPS sont élevés dans tous les cas, mais c'est les micro-sieverts, t'es monté très très haut, à presque 1 à un moment. Ah, par là t'es monté à 1. Là? Ouais, oula, là t'as notre record. Vas-y, mets la la plus lumière, mets la lumière. En fait, j'ai l'impression de faire de la détection de métaux, mais de métaux Ouais, de radioactifs. ouf. Oh là là. Oh, Oh mec, 1.26. Oh là là. 1.26. Ah, j'ai un caillou blanc là. Ah, j'ai ça. Je pense que c'est ça. Non, C'est fluorescent, non? pas du tout. Ah ouais? C'est juste blanc. On n'est Non. pas loin, mais je suis pas sûr. Attends, bouge plus loin. Ouais, Non. non. Vas-y, continue. Oh mec, plus on descend par contre, plus c'est élevé. Hein. Là, tu montes à combien là? On monte à 2.5. Ok, la radiation a jamais été aussi élevée. Ça veut dire qu'il y a potentiellement du minerai d'uranite par là. Normalement, s'il y en a, on devrait être autour de 1 microsievert par heure et surtout avoir des petites taches fluorescentes sous la lampe UV. 8.30. 8.30. Ah, y a Mec, pas, c'est y a pas. impressionnant, on est à 12.8. 12.8. 12.8 quoi. Là t'es à 14 par exemple. Ouah, 14. Ouais. Oh, Oh. c'est ça, c'est Oh. ça. Putain, là, vous voyez les gens, là, Ah c'est impressionnant. Théma, on a trouvé de l'uranium. Attends, pour être sûr, Je Vas-y, sais pas si je approche-toi. devrais être content, mais... approche-toi. Là tu montes à 12. 16. Mec t'es à 16. Ouah, 16.6. attends, on va essayer de le sortir quand même. Wow. C'est C'est rieux, fou. mais... Et t'as Putain, vu, on le détecte depuis la surface. Mais alors ouais, qu'il était c'est- méga profond. c'est un truc de malade. Alors après, est-ce que c'est de l'uranium pur? C'est pas sûr, hein. Parce que, tu vois, t'as Putain, c'est fou. juste une petite partie, mais c'est quand même très impressionnant. Ah ouais, bah y a pas de doute, c'est bon. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, on va quand même creuser un petit peu. Alors, tu vois, là, il y a encore un peu de poudre. Attends, remets la lumière. Mec, On voyait, il y en avait il y en d'autres. avait, ouais. Parce que là, alors, on a continué à creuser et il y a un petit peu de... Il y en avait d'autres. Hein. De Je pense que fluorescent. c'est un filon. Ah, Ouais, on là, tu vois, plus. il y a plein de petits, tu vois, des petites merdouilles fluo. Mec, j'arrive pas à croire qu'on en ait trouvé. Mais c'est fou en vrai. Bon, on aurait probablement dû s'arrêter là, mais on voulait voir où est-ce que les radiations pouvaient monter. Et c'est normal les étincelles là? Ouais, attends, J'ai vu, il y en avait, ouais. Oh, Là, regarde, oh. oui. Ça c'en est. C'est un tout petit fragment, mais Mais ça là, émet tu vois, beaucoup, c'est hein. vert. Hein. Combien? Je regarde, attends. Là, on est à. Ah, on est pas. Enfin, on est à 15, 16. Oula, oula. Là, il y en a. Ah, oui. Putain. Ah, c'est fou. C'est vraiment vert. On voit bien la caméra. J'ai envie de toucher. Non. Oh, il y en a la masse là. C'est vrai? Là, on commence à trouver le filon. Ouais. Oh, sympa. Hein. On va pouvoir dire qu'officiellement, on a trouvé un filon d'uranium. On a trouvé un filon d'uranium. Ça, c'est fort. Prochain épisode, on enrichit l'uranium et on fait une vraie centrale à 1 million de likes. Je crois que ça brille un peu partout. On est les prochains, alors. J'ai l'impression. Ça, je vais Oh dévier. putain, les étincelles de fou. Ouais. On va voir quelle est la radioactivité maximale qu'on peut attendre là, avec Allez, le vas-y, compteur, vas-y. avant de s'arrêter. Allez, on monte. Allez, on est à 9, on est à 20. Direct. Yes. 19. Ah, je crois qu'on n'arrivera pas au-dessus. 19.5. 19.4. 17.6. Ouais. 21 points. Pas mal. Franchement, C'est. on peut dire notre record c'est 21.1 qui dit mieux. Avant de repartir, on a voulu tester pour voir si le compteur GGR détectait quelque chose sur nos outils. Vas-y, combien? Il n'y a pas d'évolution. Hein. Y'a rien? Vas-y, mets loin. Là, on est à 0.24. Mets plus loin. 0.26. Il y a pied. Ouais, non, non, non. c'est franchement c'est clean hein, pour un Teste truc, l'appel. 0.25. Il n'y a aucune différence. On s'est aussi débarrassé de toutes nos protections et en repartant on s'est demandé, attends mais c'est pas un peu chaud quand même ce qu'on a fait? En tout cas ChatGPT était pas très rassurant. En vrai foutre des gros coups de pioche dans de la terre radioactive, ok certes avec un masque et des gants, mais est-ce qu'on n'a pas ingéré des trucs radioactifs? Ou est-ce qu'on en aurait pas dans nos cheveux par exemple? En rentrant à l'Airbnb on a jeté nos vêtements, on s'est lavé 3 fois, mais moi en y repensant, ça m'empêchait quand même pas mal de dormir. C'est pour ça qu'on a décidé de contacter l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et au bout de quelques jours, le directeur a gentiment bien voulu nous parler. Je stresse, hein. J'ai mon cœur qui bat. Sonore Fontenay Standard, bonjour. Bon, la discussion est relativement intéressante. Grosso modo, ce qu'on a fait, bah c'est pas hyper dangereux. De toute façon, il y a de la radioactivité un petit peu partout autour de nous. Maintenant, très honnêtement, je garde une leçon bien précise de cette expérience. C'est rigolo de faire ce genre de vidéo, mais il faut peut-être faire un peu plus attention au sujet de vidéo qu'on choisit dans le futur. Mais en attendant, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la centrale nucléaire. Salut tout le monde, c'était Iwan et Fuse, à la prochaine, à plus.